Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, moi saluez nous toutes dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en ce mercredi 9 juillet 2025. Nous sommes à Saint-Louis, Missouri, aux États-Unis, dans le cadre du déroulement de la 62e session de la conférence générale des Adventistes du 6e jour. Comme chaque jour, nous venons pour nous présenter résumé journée hier là. C'était la 6e journée. Donc nous venons avec un peu d'informations pour vous, changement, modification, révision qu'a fait dans le manuel d'église là, et puis avec les nominations. Restez branchés, n'a pas retourné. Nous retournons pour nous capables de présenter résumé 6e journée, 62e session conférence générale là, qui a déroulé dans la ville Saint-Louis, Saint-Louis, Missouri, États-Unis. 6e journée, je souligné 3 amendements, je trouve qui essentiels, que je voulais partager avec nous. Et puis avec une présentation qui était faite sur encyclopédie adventiste là. Ensuite, nous allons présenter les nominations qui étaient faites et hier encore et au niveau des divisions et au niveau de la conférence générale. Donc, on commence avec 3 amendements. Premier amendement qui était voté hier par délégué, c'est dans le chapitre 11 manuel. Là. Et ce n'est pas un bagage qui est nouveau, mais il a tout simplement renforcé la question confidentialité dans le traitement information membres d'église en rapport avec et dîme ak offrande. Donc nous connaissons les membres yo retourner dîme ak offrande yo et maintenant li permettre au monde capable de déterminer combien comme moun nan touché, salaire moun nan, est-ce que moun nan li fidèle, information ça yo supposé rester confidentiel. Les trésoriers d'église là, staff qui dans trésorerie avec ancien d'église eh bien information ça supposé traiter avec un pile précaution. Faut que fait en sorte que information yon moun pas partager avec yon l'autre moun et que tout ça que yo apprend dans équipe trésorerie a supposé rester entre yo mais pas divulguer. L'état de violation principe confidentialité et bien limiter l'église là à risque parce que moun nan li droit le ça pour ta poursuivre l'église là en justice et nous pas jamais arriver jusque là. Donc dans ce sens ça, yo introduit une sorte de déclaration et qui dit que les anciens d'église doivent maintenir la confidentialité des données des membres. En résumé, message là c'est que il faut que désormais dirigeants d'église yo prend plus précaution dans la façon y a gérer et manipuler et traiter données et membres d'église parce que nous connaissons fait l'argent a fait salaire au monde qui est très privé et qui est très sensible donc il pas supposé traiter question ça à la légère. Maintenant et dans même chapitre 11 là il y a une modification que yo te voulait faire mais vote ça pas arrivé prend m'a souligné pour nous quand même c'était par rapport à réunion administrative ça nous les réunions d'affaires nous connaissons réunion administrative yo fait normalement à l'église côté que tous les membres yo réunis et que faut au moins yon sabbat 2 sabbats avant pour yo te annoncer moun yo à une réunion administrative pour que tout le monde soit présent avec kounya la évolution technologique dans le monde là qui permet que monde capable de faire des réunions
de manière virtuelle, c'est-à-dire sous Zoom, sous WhatsApp, sous Skype. Donc, un paquet de plateformes, je veux dire, qui permettent de faire réunion virtuelle, ça que mon n'est pas obligé présent. Eh bien, il a été proposé, c'est-à-dire que dans l'amendement qu'a fait dans manuel là, eh bien, il y a une proposition pour être capable d'autoriser réunion administrative faite de manière virtuelle. Il y a pile débat sur question ça. Nous connaissons que ce n'est pas tout pays qui sont au même niveau technologique que les États-Unis et que dirigeants pas au bagage au même genre. Ça te prend vraiment un pile temps. Et finalement, vote ça n'a pas arrivé passé, il a été retourné texte là. Texte amendement, il a retourné une commission qui, au niveau conférence générale, qui travaille sur manuel là, pour formuler en l'autre façon qui peut rendre plus clair et qui t'a facilité la compréhension déléguée. Et peut-être une prochaine session, par contre, c'est la pour retourner avant semaine fini. Mais vous voyez, alors, travailler sur le texte là, pour voir est-ce que le texte ça l'a passé. Donc, ou même, soit attendez et présentation ça, ou capable bail avis, ou capable de dire qui soit pensé, est-ce que, ou d'accord pour que réunion d'affaires et t'a faite et en virtuel, c'est-à-dire, ou être là caillou, et puis c'est sur téléphone, ou bien devant Zoom, ou à participer. Donc, qui sont pensés de ça? Maintenant, deuxième amendement qui était passé dans la journée hier là, c'est un amendement qui concernait les dirigeants d'église. Il a inséré un texte qui encore renforçait question de l'exemple que dirigeant doit bailler dans question fidélité. C'est un bagage qui était là déjà, mais manuel révision qui fait dans manuel là, il a renforcé question ça, il a inséré des phrases, des membres de phrases pour capable rendre plus fort que dirigeant yo cap prêcher, cap demander fidélité et de la part des membres, il faut que yo même yo dirigé par l'exemple. Et c'est le troisième amendement qui est censé être voté hier, son amendement encore qui parlait de comment l'église est capable de mettre l'église dehors. C'est-à-dire, ou bien mettre une organisation dehors dans la grande famille l'église. Il y a un chapitre dans le manuel de l'église, qui c'est chapitre 5, là, si je ne me trompe pas, qui parle de organisation, fusion et dissolution d'église. Dans le chapitre, ça va parler de comment on organise l'église, comment pour l'église prend naissance. Il parle de comment deux églises capables de fusionner et comment on église capable de dissoudre. Eh bien, il a inséré un texte dans le manuel là pour capable et on rendre question dissolution groupe là rendre un petit plus difficile. Et dans quel sens? C'est-à-dire que il a insisté pour gagner plus médiation qui fait, pour gagner plus consultation qui fait, pour gagner plus dialogue qui fait au lieu que premier action dirigeant c'était pour OK, groupe ça a fait des ordres, groupe ça li violé les principes, eh bien nous dissoudre li. Eh bien dissolution un groupe, l'église, une entité de l'église pas supposé fait à la légère. C'est la même logique pour capable appliquer la rédemption, l'esprit rédempteur supposé prévaloir. Et même Jean nous t'a parlé hier de un membre d'église qui en violation des principes de l'église ou bien qui refroidit ou bien qui abandonné, eh bien il n'est pas supposé aussi facile pour nous dire que moun ça nous radier, moun ça nous retirer, lieu facile là registre là. Les pour ça fait là, c'est vraiment leur pas aucun moyen, pas aucun recours encore. Mais c'est dans le même esprit ça yo vient fois ça avec entité, organisation yo. Li connaît parfois c'est une église ou bien un groupe qui déviait et qui méritait une sanction. Li connaît que c'est une conférence, li a son mission, li a même son union. Li a c'est un département de l'église et y a un ministère yo. Eh bien il prévoit pour capable et sanctionner et même parfois radier et institutions qui trouvent en violation des principes de l'Église. Mais texte inséré
et qui vient un amendement dans manuel là, eh bien, il mettait en phase sur la réconciliation, sur le dialogue, sur la rédemption, et pour prendre plus de temps avant pour vraiment défaire de yon institution. Donc, nous sentons que dans la session conférence générale année ça, il y a un esprit et de conciliation, de réconciliation qui prévaloir et en pile changement moi qu'a fait dans manuel là, c'est pour capable rendre moins rigide pour lui pas un instrument de pénalité, de sanction, et surtout un manuel là supposé venir un outil de rassemblement, de cohésion et de rédemption. Et parce que je te dis ça, il y a un premier texte qui introduit le manuel là, il dit que le manuel là pas supposé dans mes dirigeants, tant qu'il y a un bâton pour frapper et à sanctionner, et mais manuel là supposé on guide. Manuel là c'est pas la Bible là que lié. Il y a des gens qui te fait remarque là dans commentaire m't'a regardé yo qui dit que manuel là s'il t'est inspiré, eh bien nous pas besoin de changer tout le temps. Non, manuel là c'est pas même genre avec la Bible comme si c'est bon Dieu qui a parlé. Manuel là tout et ou pas mettre sur même pied d'égalité avec issue de prophétie. Mais manuel là c'est tout simplement un consensus nous en tant que famille de l'église, eh bien nous prier et nous mettre nous ensemble pour nous voir comment nous capables mettre une atmosphère de convivialité, une atmosphère d'ordre, de discipline, et comme contexte a changé, tant les censé changer, et bien pile fois nous besoin réviser nos normes ça pour nous arriver gagner plus cohésion, plus harmonie et pour que nous capables affirmer identité nous et dépendamment de contexte. Mais il pas supposé un instrument que nous mêmes dirigeants on a pu utiliser et puis pour nous capables mettre monde dehors, pour nous capables faire et régler des comptes parfois personnels. Et c'est tout ça que vous voulez éviter lorsque Anessa vient avec un pile et insertion, vous essayé de nouveaux textes pour capable et rendre manuel là beaucoup plus spirituel, beaucoup plus conciliant et beaucoup plus rédempteur, on est capable de dire. Donc c'est un peu ça l'esprit. Maintenant, et je te dis nous après amendement, je vais parler de une présentation qui était faite qui était vraiment intéressant. C'est introduction au grand public de l'encyclopédie adventiste. Normalement, encyclopédie adventiste là, licence est lancée depuis 2020, mais il y a pile de monde qui pas connaît si que nous avons une encyclopédie. Une encyclopédie c'est un livre qui gagne toute connaissance là-dedans par rapport à un domaine donné, par rapport à un sujet donné. Maintenant, pour l'église adventiste, toute l'histoire de l'église, l'histoire des missions de l'église, l'histoire des départements de l'église, l'histoire des pionniers de l'église, tout qu'on y a compilé dans un site web que relève ESDA. ESDA c'est ESDA, Encyclopedia of Seventh-day Adventists, l'encyclopédie de l'église adventiste du 7e jour. Eh bien, pour entrer sur ce site là, on va taper Encyclopédia, ENCYCLOPEDIA, .adventiste, ADVENTIST.com. Ça, c'est site Adventiste Encyclopédia. Ou capable sur téléphone, ou sur laptop, ou sur iPad, on est clique et puis vous avez accès à toutes données sur l'église là. Vous besoin qu'on ait par exemple comment l'église était entrée en Haïti, comment l'œuvre là était entrée dans le pays d'Ako Philippines, qui était pionnier, comment ça a été, on a toutes données ça, date yo, personnage yo, conseil de articles sur l'histoire de l'église là. Et bien c'est toute mémoire de l'église là qu'on va jouer dans encyclopédie ça. Nous encourager membres de l'église pour yo chercher qu'on ait héritage l'église là et ça a affermi foi nous et puis partager information ça avec monde qui pas connaît l'église là ou capable ou qu'a faire de ça un objectif missionnaire à dire pour toutes amis ou faire connaître que gain une encyclopédie adventiste et ou capable joindre dans plusieurs langues et juste capable cliquer et puis ou joindre quelque soit information qu'on a besoin sur l'histoire de l'église là. Et pour prédicateur yo, moun qui prêché et moun qui fait histoire des enfants, on fait formation pour les jeunes, eh bien nous avons
pile données que nous capables d'exploiter dans l'encyclopédie pour capable préparer sermon, pour capable préparer une formation, une présentation, et ça a et rend une présentation beaucoup plus vivant, beaucoup plus inspirant, parce que la paix supportée par des histoires, par des faits concernant l'église panou. Et on a fini avec ces nominations. Il y a des nominations qui étaient faites au niveau des secrétaires et des trésoriers au niveau des divisions. Donc, rapidement, on a dit que nous sommes très contents, nous sommes très heureux, nous saluer et la nomination de pasteur et caporal Pierre, qui était qui est actuel président de l'Union et des missions des Adventistes et du 7e jour d'Haïti. Et donc, pasteur caporal l'est nommé hier comme nouveau secrétaire exécutif au niveau de la division interaméricaine. Donc, je vais juste rappeler nous pour l'histoire que avant Dr. Eli Henry était venu président de la division interaméricaine, c'est secrétaire exécutif que le DIE. Donc, là où secrétaire exécutif, il est vraiment bien positionné pour capable venir et directeur et division. Et donc, division interaméricaine, c'est secrétaire pasteur Pierre Caporal, et puis trésorier, c'est Yves-Elis Herrera. Au niveau de la division de l'Afrique de l'Est, Est et Central, East Central Africa Division, eh bien, on gagne Moses Maka, et avec trésorier, c'est Johannes Olana Beyene. Et au niveau de Euro-Asie, division Euro-Asie, c'est secrétaire là, c'est Ivan Velgosha, et trésorier, c'est Oleg Voroniuk. Et dans la division inter-européenne, nous avons pour secrétaire Ruben de Abreu, et trésorier, c'est Norbert Zenz. Et au niveau de la division nord-américaine, division côté États-Unis fait partie, secrétaire qui nommé, c'est Kiyoshin A, et Kiyoshin Anne, et trésorier, c'est Judy Glass. Au niveau de la division Asie-Pacifique Nord, secrétaire là, c'est Toshio Shibata, et trésorier, c'est Taye Seyun Kim. Au niveau de la division sud-américaine, secrétaire qui nommé, c'est Edward Heidinger, et trésorier, c'est Edson Medeiros. Au niveau de la division Pacifique Sud, secrétaire qui nommé, c'est Michael Sikouri, et trésorier, c'est François Kitt. La division Afrique indienne Sud, division Océan Afrique indienne Sud, et bien secrétaire là, c'est Gideon Reineke, et trésorier, c'est Hopkins Nguba. Dans la division Asie du Sud, et bien secrétaire là, c'est Oujoual Anant Kandane, et trésorier, c'est Richesse Christian. Et au niveau de la division Asie-Pacifique Sud, secrétaire là, c'est Samuel Yotam Bindosano, et trésorier, c'est Jacinto M. Adap. Au niveau de la division trans-européenne, nous avons pour secrétaire Robert C.S. Sismadia, et trésorier, c'est Nenad Jepou Ranovic. Et au niveau de la division division Afrique centrale-ouest, eh bien, secrétaire là, c'est Vincent Roger Sam, et trésorier, c'est Sarfo Marfo Dixon. Donc, quand on a fait grâce de nomination qui était faite au niveau des conférences générales, c'est tout simplement les chefs de département qui étaient nommés hier. Donc, la liste est longue. Et nous ne pouvons pas fatiguer avec tout non sérieux. En plus, là, ce n'est pas des gens qu'on connaît vraiment. Mais il faut vous dire que hier, il y a été complété l'équipe exécutive au niveau division et au niveau de la conférence générale, ils ont nommé les chefs de département. Donc, nous sommes capables de taper liste mettre en bas et en bas page noire pour les gens qui sont intéressés gagner non sérieux. D'ici là, nous souhaitons une bonne fin de journée. Encore une fois, que la paix, la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Et à demain, si Dieu le veut, pour une autre présentation face à sur journée 7 dans 62e Assemblée Générale et session Assemblée Générale l'Église Adventiste.
Que bon Dieu bénisse nous.